et je le glorifierai encore. Alléluia. Nous voyons que le nom du Père a été glorifié dans le Fils. Amen. Dieu a été glorifié dans le Fils, c'est-à-dire dans son saint temple. Le corps de Jésus était le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit est Père de Jésus-Christ. Cet enfant vient du Saint-Esprit. Matthieu 1, 18, 20. Et Job 33, 4 nous disait, eh bien, l'Esprit de Dieu m'a créé. Et en Jésus, il n'y avait qu'un seul esprit. Il n'y avait pas trois esprits. Jésus rempli du Saint-Esprit. Luc 4, 1, 14. Et il chassait les démons par le Saint-Esprit. Matthieu 12, 28 à 32. Jésus chassait les démons par l'Esprit Saint. En Jésus-Christ, il n'y avait pas trois esprits. C'était aussi un temple du Saint-Esprit. Alléluia. Comme nous aussi, eh bien, il n'y a que le Saint-Esprit, bien que le Père, le Fils, le Saint-Esprit soient en nous, nous sommes tous abreuvés, 1 Corinthiens 12, 13, la parole de Dieu nous dit, d'un seul esprit. 1 Jean 4, 13, nous savons qu'il demeure en nous, 1 Jean 4, 13, par l'Esprit, alléluia. Et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 17, et au verset 19, nous sommes le temple du Saint-Esprit, parce que Dieu est saint et il est esprit. Et c'est contre lui que le blasphème ne sera jamais pardonné. Mais blasphémer contre le Père. Pourquoi contre le Père il n'y aura pas de blasphème? Contre Jésus homme, pourquoi il n'y a pas de blasphème? Parce que la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5, 19, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Alléluia. Et que Jésus s'est donné, pas par 36 esprits, Hébreux 9, 14, par l'Esprit éternel. Alléluia. Donc on voit que le Père était dans le Fils, donc le nom du Père était dans le Fils aussi là. Et le nom du Père et du Fils, eh bien, c'est le même. C'est Jésus, alléluia, puisque Jésus vivait par le Père, par l'Esprit éternel, Hébreux 9, 14. Alors voyons voir un peu plus loin. Dieu était glorifié dans le Fils, c'est-à-dire dans son saint temple. Jean 2, 19, 21. Jésus disait, détruisez ce temple et en 3 jours je le relève. Alléluia. Le corps de Jésus, bien sûr. Jean 13, 31, 32. Jean 13, versets 31-32, Jean 14, 13. Alléluia. Jean 14, 13. Alors la parole de Dieu nous dit, du ciel, Dieu parle à son Fils. Du ciel, Dieu parle à son Fils, Jésus. Alléluia. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit, eh bien, que du ciel, Dieu parle à son Fils, le Père, et qu'en Jésus, le Père était en Jésus. Il n'y avait pas un Père au ciel, et puis un Père en Jésus. Il n'y avait pas de Père, Malachie 2.10 nous dit qu'il n'y a qu'un seul Père. Alléluia. Eh bien, la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. En tous et parmi tous, autour de tous et au-dessus de tous. Éphésiens 4.5. Alléluia. Éphésiens 4.5. Hein? Amen. Alors, il n'y a pas un seul Père, il n'y a pas deux Pères, mais un seul Père. Alléluia. Il était en Jésus-Christ. Jean 14.10. Et du ciel, il fait entendre sa voix. Et il n'y a qu'un seul Dieu, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, 2 Corinthiens 5, 19, eh bien, la parole de nous dit, c'est lui le vrai Dieu. Amen. Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous, en tous, et autour de tous. Éphésiens 4, 6. Et la parole de Dieu nous dit, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Alléluia. Alors, je vous disais que le nom de Jésus, c'est aussi le nom du Père. Moi, le Père, nous sommes un. On ne peut pas diviser donc. Un. Et la parole de Dieu nous dit, c'est dans Jean 17, la parole de Dieu nous dit que quand le Fils vient, le Père arrive également. Alléluia. Alors là, Jésus est venu, la parole de Dieu nous dit, au nom de l'Éternel. Donc au nom du Père. Le psaume 11, 26 nous le dit. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Alléluia. Et Jésus, le psaume 11, 26 nous dit, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Mais de plus, Jésus le dit. Jésus, il dit, je suis venu au nom de mon Père. Jean 5, 43. Matthieu 23, 39. Matthieu 23, 39. Il est venu au nom de l'Éternel, Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de son Père. Les disciples aussi le disent. Les disciples qui suivaient Jésus-Christ, ses disciples. Alléluia. Eh bien, la parole de Dieu nous dit, dans Luc 19, 37, 38, que les disciples disaient, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Alléluia.
Et ça, on retrouve ça dans Luc 19, 37, 38. Même les foules qui précédaient Jésus, eh bien, ils criaient aussi, Hosanna, béni celui qui vient au nom du Seigneur, au nom de l'Éternel. Jean 12, 13. Jean 12, verset 13. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, celui qui a le Fils a aussi le Père. 1 Jean 2, 22, 23. Alléluia. Celui qui a Jésus a le nom du Père et du Fils sur son front. Alléluia. Amen. Amen. Si nous avons le nom de Jésus, nous avons le nom du Père et du Fils sur notre front. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, c'est pas moi qui le dis. Alléluia. Et ça, c'est écrit dans Apocalypse 14, verset 1. Il y avait le nom du Père et du Fils sur le front de ses élus. Alléluia. Apocalypse 14, verset 1. Apocalypse 7, 3. Nous pouvons voir de même. Alléluia, de quoi nous sommes scellés. Apocalypse 22, 4 nous dit exactement la même chose. Et si nous lisons Ézéchiel 9, 4, il confirme, alléluia, que le nom du Père et du Fils, c'est le même nom. Ce nom-là est sur le front de ses élus. Alléluia. À l'inverse de la grande Babylone, qui a une marque sur son front, Babylone la grande. Un mystère inexplicable. Donc pourquoi l'expliquer? Alléluia. Quand on est baptisé au nom de Jésus, c'est comme si que le Seigneur disait, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, c'est exactement la même chose. Mais quand là, c'est pas les attributs. Là, c'est le nom. Alléluia. Qui représente ces trois attributs. Là, si nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ, eh bien, nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Matthieu 28, 19. Car en Jésus, nous avons toute la plénitude de la divinité. Quoi que vous fassiez, faites tout au nom de Jésus, Colossiens 3, 17. Et en Jésus, nous avons toute la plénitude corporellement dans son corps, en lui. Toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, nous avons tout en lui. Tout. Éphésiens 1, 23. Colossiens 2, 9, 10. Colossiens 2, 9, 10. Nous avons tout pleinement en lui. Alléluia. Jésus est le Fils, Jean 3, 16. Oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus est le Fils. Amen. Il est le Père. Ésaïe 9, 5. Il est le Père éternel. Alléluia. Jean 14, 7 à 10. Il est le Père. Celui qui l'a vu a vu le Père et on le connaît dès maintenant. Alléluia. Et il est aussi le Saint-Esprit. Amen. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. C'est pour ça qu'il donne aux églises par son esprit des ordres. Alléluia. Apocalypse 2, versets 7 à 18. Apocalypse 2, Apocalypse 2, 7 à 18. Il donne là ses ordres à ses églises par son esprit. Voici ce que dit le Fils de Dieu au verset 18 de l'Apocalypse 2, 7 à 18. Et tout doit être fait pour lui et en son nom. Alléluia. Et par lui. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit que l'Église est notre mère. L'Église est notre mère. Galates 4, 26. L'Église est notre mère. Alléluia. Galates 4, 26. La parole de Dieu nous dit que c'est la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21, verset 2, 10. Apocalypse 21, verset 2, 10. C'est la nouvelle Jérusalem. Jésus est son mari, son époux. Jésus est son mari, son époux. Galates 4, 26. Elle est notre mère, l'Église, et Jésus est son époux. Alléluia. 2 Corinthiens 11, 2. Il nous a fiancés à un seul époux. Alléluia. On nous a fiancés à un seul époux. 2 Corinthiens 11, 2. Alors,
je vais dire, nous sommes membres du corps du Christ. Nous formons l'Église du Christ. L'Église est la femme de Christ. Alléluia. L'Église est la femme de Christ. Et si elle est la femme de Christ, eh bien, elle doit porter le nom de son mari, l'Église. Et nous sommes les membres du corps du Christ. Nous faisons partie de l'Église. Alléluia. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Amen. Ensuite, il parle d'un autre baptême, une coupe à boire. Cela signifie, voilà pourquoi, la doctrine des baptêmes. Voyez-vous, Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, alléluia. Ensuite, il parle d'une coupe. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, la coupe représente aussi un baptême. Vous pouvez être baptisé du baptême dont je dois être baptisé, ou boire la coupe dont je dois boire. Marc 10, 38, 39. Donc c'est pour ça qu'il y a la doctrine des baptêmes, parce qu'il y a plusieurs modes de baptême dans la parole de Dieu. Quoi qu'il n'y ait qu'un seul baptême, Éphésiens 4, 5. Alléluia. Alors il y a le baptême pour les morts, ça on pourra faire une étude. Le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau, par immersion ou aspersion. Pour mon compte, il n'y a pas d'immersion, ça vient carrément du catholicisme romain, de Tertullien, 2e siècle, qui disait qu'il fallait, eh bien, enfoncer dans l'eau, engloutir dans l'eau, submerger par l'eau, la personne candidate au baptême. Et que le vieil homme crucifié disparaissait soudain sous l'eau. C'est aberrant. Alléluia. Alors le baptême en Jésus-Christ, ça veut dire revêtir Christ, revêtir son esprit, revêtir ses souffrances, revêtir tout ce que Christ a, alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, alléluia. Et le baptême en Moïse, 1 Corinthiens 10, versets 1, 2, 3, 4. Le baptême en Moïse. Nous verrons plus tard ce que signifie le baptême aussi en Moïse, alléluia. Alors, si vous le voulez bien, nous étudierons ces diverses sortes de baptêmes, bien qu'il n'y ait qu'un seul baptême. Alléluia. Alors, je vous ai parlé de la part du Seigneur ce soir. J'espère que le Seigneur vous a donné des oreilles pour entendre, un esprit bien disposé pour la parole de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Il est bon, mes frères et sœurs, de s'instruire. Alléluia. Vous savez, j'ai des oreilles ici pour entendre, parce que j'aime bien entendre. C'est en écoutant qu'on s'instruit. Alléluia. Et j'ai encore beaucoup à apprendre de la part du Seigneur. Peut-être que parmi vous, il y a quelqu'un qui peut m'apprendre des choses. Et je ne suis pas réticent à tout ce que vous me direz. Vous savez, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Je suis ouvert à tout. Et je me mettrai jamais, jamais, jamais en colère. Parce que le Seigneur, il dit que il faut que nous soyons lents à la colère, et que la colère n'accomplit pas les desseins de Dieu. Alléluia. Ne te couche pas sur ta colère, qu'il dit le Seigneur. Mais je ne veux pas être en colère, je suis en colère après personne. Je vous aime tous. Même si parfois je parle du Saint-Empire romain, d'une manière comme ceci, des protestants. C'est le système, c'est pas les personnes, puisque sinon je ne parlerai pas. Je n'irai pas jusqu'à parler, à me donner une charge. Non, pour moi c'est pas une charge, c'est un plaisir de servir le Seigneur, alléluia. Mais à quoi servirait-il que je vous parle et puis que j'aurai de la haine en moi? Non, j'ai pas de haine. Je vous aime tous, 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 du plus petit jusqu'au plus grand. Alléluia. Moi, Charles, j'ai pas de haine contre personne. Avant, j'avais de la haine, oui. Le Seigneur m'a enlevé tout ça. Même si on m'insulte. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, dit le Seigneur. Parce que vous êtes à moi. Si j'étais du monde, on ne m'insulterait pas. Si on veut m'insulter, insultez-moi. Faites que ce que vous voulez. Libre à vous. Chacun répondra à Dieu de lui-même. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous donne sa bénédiction en abondance. Que sa coupe déborde. Alléluia. Sur vous, mais aussi sur moi, parce que j'en ai besoin aussi. Alors voilà, j'ai partagé encore ceci avec vous. Maintenant, faites que ce que vous voulez avec la parole. C'est le Seigneur qui voit les choses. Moi, je ne suis qu'un homme. Je suis un porteur. Je suis un porteur de lumière, mais je ne suis pas la lumière. C'est lui, Jésus, la véritable lumière qui éclaire tout homme. Comme il m'éclaire dans mon cœur, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si vous êtes seul ce soir. Je ne sais pas si vous avez du monde avec vous. Mais celui qui a le Seigneur dans son cœur n'est jamais seul, alléluia. Le Seigneur a dit, nul ne vous ravira de ma main. On ne peut pas être enlevé de la main de Dieu, puisque c'est lui le Tout-Puissant, alléluia. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous donne les bonnes choses que nous avons, alléluia.
Amen. Comment que c'est beau, la parole de Dieu, alléluia. Dieu est merveilleux, Dieu est grand. Dieu est le Dieu de mon salut. Si je n'avais pas Dieu dans ma vie, je serais triste. Abandonner des hommes, mais pas abandonner de Dieu, alléluia. Malheur à l'homme qui se confie dans un homme, qui dit le Seigneur. Mais si tu as Dieu dans ta vie, mon frère, ma sœur, si tu l'as dans ta vie, tu changes. Tu ne peux pas rester inactif avec la parole de Dieu. Moi, le Seigneur est ma lumière, un sentier sur mon chemin, alléluia. Je ne dis pas que je suis parfait, non. Mais tous les jours, il m'enlève les péchés, parce que je suis pécheur. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché fait Dieu menteur. Un peu comme le pape. Que le Seigneur le bénisse. Le Seigneur peut bénir le pape. Il peut bénir tout homme, n'importe qui. Il n'y a pas un homme que la grâce de Dieu lui soit enlevée. Le Seigneur, il a dit dans sa parole, je veux que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et la vérité vous affranchira, alléluia. Alors, c'est vrai que le Seigneur est bon, alléluia. Vous savez, quand on considère toutes les choses que Dieu a faites, c'est merveilleux. Regardez la terre, elle est posée sur le vide. Pourtant, elle ne tombe pas. Considère ta maison. Regarde les fondations que tu as posées pour qu'elles soient solides. Mais la terre est posée sur le vide. C'est l'Éternel qui tient toutes choses dans ses mains. Alléluia. Tout vient de Dieu. Considère l'oiseau. Ce n'est qu'un oiseau. Pourquoi qu'il fait son nid au printemps? Parce qu'au printemps, il y a des insectes. Au printemps, il y a des feuillages pour cacher le nid. Au printemps, s'il quitte son nid, les œufs, ben, ils ne vont pas se refroidir, ils vont être chauffés par le soleil. Mais pourquoi ne pensez-vous pas en vous-même que l'oiseau, eh bien, il ne mange pas le ver pour lui-même? Pourquoi il l'emmène à son petit? Qui c'est qui lui a dit de ne pas le manger? Qui c'est qui lui a dit de couver les œufs? C'est une charge pour lui. Parce que c'est l'Éternel qui veut ça, alléluia. L'Éternel a bien fait les choses. La parole de Dieu, elle dit, quand on considère la nature, la création, on voit que c'est la main de Dieu qui a fait ça, alléluia. La parole de Dieu, elle dit, celui qui a donné la vue voit clair. Oui, celui qui m'a mis les yeux ici voit clair, alléluia. Avant que je naisse, c'est pas moi qui m'ai créé, c'est Dieu. Alléluia. Dieu m'a créé. Il m'a mis sur terre. Il ne m'a pas mis sur terre pour que je fasse les choses du démon. Il m'a mis sur terre pour que je marche selon sa parole, alléluia. Il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et que tous les hommes soient sauvés, alléluia. C'est ça ce que Dieu veut. Dieu veut la réconciliation parmi les hommes. Maintenant, nous voyons que dans les familles, ça se déchire. L'autre ne parle plus à l'autre. Et les jours passent et les années passent et personne ne se voit. Et un jour, on va quitter la terre. La parole de Dieu, elle dit que notre corps retournera à la terre, mais notre esprit retournera à Dieu, alléluia. Notre enveloppe vieillit, mais notre esprit se régénère de chaque jour. Alléluia. Celui qui marche avec le Seigneur, eh bien, il est passé de la mort à la vie. Le Seigneur, il dit, si tu m'appartiens, tu es passé de la mort à la vie. Ton corps retournera à la terre, mais toi, ton esprit, la vraie personne, vous savez quand on parle à quelqu'un, on ne parle pas à son bras, on ne parle pas à son pied, on ne parle pas à sa tête, non. On parle à l'esprit qui est dans un corps. Moi, j'ai connu des personnes, eh bien, ils avaient perdu des gens. Hein, je me disais la vérité sur une personne, il est parti. Il nous a quittés. Pourtant, le corps était là. Mais qui c'est qui avait quitté? C'était l'esprit. Alléluia. Nous sommes un esprit dans un corps. Et nous ne formons plus qu'un seul esprit en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 6, 17. Si on appartient au Seigneur. Celui qui appartient à Dieu ne fait plus qu'un seul esprit avec lui. Alléluia. Et nous sommes guidés par son esprit. Et nous parlons par son esprit. Je demande pardon à tous ceux qui ont pu être blessés si j'ai mal parlé. Alléluia. Je ne veux parler contre personne de mal. Alléluia. C'est pas là mon but. Sinon je ne serais pas un homme de Dieu. Alléluia. Je ne veux pas non plus laisser une chose pour le démon. Ça serait qu'une seule étincelle. Donc je ne peux pas dire du mal de vous. Mais je ne peux que vous avertir que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abondamment. Vous savez, comme disait Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, qu'importe ce qu'on dit sur moi, alléluia. Moi je regarde, c'est ce que mon Seigneur dit sur moi. C'est ça qui m'intéresse. C'est ce que Dieu pense de moi, alléluia. D'où je pose mes yeux, comment je parle, comment je marche.
C'est ça la vie d'un chrétien, alléluia. Mais ce que le Seigneur a fait dans la vie d'un homme, il le fait à tous. Amen. Quand on regarde tous les disciples qui marchaient avec le Seigneur, eh bien, ils sont tous venus d'être nouvelles créatures, avec un esprit nouveau. C'est quoi la parole de Dieu nous parle d'un esprit nouveau? Tant qu'on n'appartient pas au Seigneur, on a l'esprit du diable, la Bible dit. Et vous avez pour père le diable? Oui, c'est vrai, on fait les choses du diable. On n'a pas le père pour le diable, non, mais on fait les choses du diable. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, que nous avons été destinés avant la fondation du monde. Donc on ne peut pas être des enfants du diable, ceux qui appartiennent au Seigneur, non. Et le Seigneur vient les rassembler en un seul corps. Mais on fait quand même les choses du diable. Vous comprenez? Mais c'est le mauvais esprit qui est en nous, cette pensée qui est en nous, qui nous fait agir mal. Moi je me rappelle cette pensée-là, elle me disait, tiens Charles, va voler, va faire ci, va faire ça. Avant que je me convertisse, en 82. C'est pas d'aujourd'hui. Mais quand j'allais faire ces coffres, ces bijouteries, ces choses abominables que le Seigneur ne voulait pas, eh bien il y avait un esprit qui me disait, vas-y, tu vas t'acheter des belles voitures. Tu vas voir, tu vas pouvoir te montrer devant le monde. C'est ça et ça. Ça c'était l'esprit du monde, c'était le diable. On l'appelle l'esprit malin. Lui, il veut que vous vous battiez, que vous buviez, que vous vous piquiez, que vous droguiez. Il veut que vous soyez chef de gang. Lui, il veut toujours accumuler le mal. Parce que c'est son rôle à lui. La parole de Dieu l'appelle l'adversaire de l'homme. Satan, l'ennemi de nos âmes. Mais c'est la pensée. Il existe. Jésus dit dans sa parole, dans 1 Jean 5, 19, 20, le monde entier est sous le pouvoir du démon. C'est ça, c'est cet esprit mauvais, c'est cette pensée mauvaise qui est en nous, qui est le diable. Elle parle en nous. Oui. Moi, elle m'a tellement parlé que je me suis retrouvé avec plus de 20 ans de prison. Mais quand le Seigneur a parlé dans mon cœur, alléluia, il a chassé ce mauvais esprit, il a pris la place. Quand j'allais voler, des fois je l'entendais le Seigneur.